Que vous soyez raide comme un piquet, flexible comme un élastique ou simplement à l'aise dans vos baskets, restez avec nous puisque Allo Docteur est aujourd'hui consacré à la souplesse. Cette capacité à accomplir des mouvements corporels avec la plus grande amplitude articulaire et musculaire possible. Ça, c'est la définition très scientifique. Alors, nous sommes loin, vous le savez, d'être égaux en matière de souplesse et notre capital est défini dès la naissance, mais heureusement, d'autres facteurs interviennent. Oui, l'âge, par exemple, plus on vieillit, moins on est souple. Les femmes également sont plus souples que les hommes, sans doute grâce à leurs hormones qui imprègnent et relâchent les tendons et les muscles. Mais ça n'est pas tout. Certaines familles sont plus souples que d'autres. C'est inné. Le grand écart se transmettrait de génération en génération. Rassurez-vous, tout n'est pas perdu. On peut améliorer sa souplesse à tout âge. Quel impact le manque de souplesse peut-il avoir sur notre condition physique? Quand faut-il consulter et comment s'assouplir en toute sécurité? On attend vos questions après ces explications anatomiques, Michel. La souplesse fait intervenir en effet des os, des ligaments, des tendons et des muscles. Elle va dépendre de la flexibilité de nos articulations. On en a plus de 400. La plupart sont très mobiles, c'est les articulations des membres. D'autres sont semi-mobiles, comme celles qui forment la colonne vertébrale. Vous voyez que l'articulation correspond en fait au point de rencontre de deux os. Ils sont maintenus par des ligaments ainsi que par des tendons des muscles. Vous voyez ça sur le genou. Il faut savoir que les tendons et les ligaments sont très peu extensibles. Ils s'opposent en général au mouvement d'assouplissement. Alors s'ils sont étirés de manière inconsidérée, ils risquent de se déchirer. En revanche, les capsules articulaires et les muscles sont très extensibles. Oui, les muscles ont une structure particulière qui leur permet de s'allonger et d'être étirés jusqu'à un certain point. Vous allez voir ça ici. Vous voyez, en fait, sur ce schéma, on peut voir, on l'a coupé et ça vous permet de voir qu'un muscle est fait en fait de plusieurs groupes de fibres. Il n'y a pas une seule fibre. Et parmi ces fibres, regardez, on va retrouver deux types, l'actine et la myosine. Chacune est capable de glisser en fait sur l'autre, ce qui permet à l'ensemble du muscle de s'allonger, de se rétracter. Et c'est cette capacité qu'on utilise notamment dans les étirements. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Patrick Legout, qui est rhumatologue à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne, c'est tout près de Paris, et qui est médecin du sport. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Elena Ramos. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes contorsionniste. On va parler un tout petit peu de votre parcours. Vous avez fait de la danse classique petite? Oui. Oui. J'ai commencé par là. Vous aviez, puisque vous avez commencé la danse classique et puis ensuite vous avez intégré l'école du cirque, vous aviez quand même une prédisposition. J'étais souple du dos, Ouais. et pour le reste, j'ai travaillé. Alors, quand on dit souple du dos, ça veut dire que c'est une souplesse donc à certains endroits du corps. C'est que c'est des souplesses anormales au bon sens du terme. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle des hyperlaxités. Alors ce sont des souplesses à la limite du physiologique. En fait, pour ce qui concerne madame, en fait, elle m'a expliqué que effectivement l'hyperextension lombaire était facile pour elle. J'ai constaté également qu'elle a une souplesse au niveau de ses épaules, une hyperlaxité. Par contre, effectivement, ce qu'elle dit, j'ai regardé son échauffement, elle est moins souple des membres inférieurs. Donc je pense qu'elle est plus sélectivement souple du haut que du bas du corps. Et c'est quelque chose de... c'est étonnant, on imagine si on est très souple, on est de partout. Non, en fait, vous avez des gens qui ont des hyperlaxités pathologiques avec des maladies très compliquées, l'air dans l'os, Marfan, etc. Vous avez des gens qui ont des laxités importantes, généralisées, et puis vous avez des gens qui ont des laxités sélectives. De certaines articulations, en fait, tous les types de laxité peuvent se voir en pratique. Alors, Elena, à 11 ans, vous avez intégré l'école du cirque. Qu'est-ce qui fait qu'à 11 ans, on devient mordu de contorsion? Un coup de cœur. En fait, à l'école du cirque, il y a beaucoup de disciplines, et donc on les essaye toutes. Mais la contorsion, ça a été directement un plaisir et aussi peut-être une complicité avec le professeur qui m'avait remarqué cette prédisposition justement. Et vous disiez que vous ressentiez un véritable bien-être quand vous faisiez de la contorsion? Oui, alors au début ça tire un petit peu, je ne vous le cacherai pas, naturellement. Un petit peu mal au début. Ça fait des courbatures, mais très vite ça devient un plaisir et un bien-être qui en fait se développe de façon, comment dire, progressive. Ça devient une addiction après, non? Complètement. Alors, comme vous êtes échauffé, on va déjà peut-être regarder une démonstration, qu'on voit ce que vous allez faire. Entendu. Vous nous proposez quoi comme figure? Alors, je vous propose quelques figures de contorsion arrière, principalement, qui est la contorsion que je pratique. Et donc, voilà, des choses
On fait une première, on en fait une première. Et Oui, on explique allons-y. que vous l'avez dit, échauffé avant, hein, mais que les gens ne s'amusent pas à faire Très ça important, hein. comme ça, parce que sinon ça casse à tous les coups. Oui, non, mais je pense pas qu'ils oseraient, mais enfin bon. Non, mais même essaye quel de que soit me les le mouvements, rappeler. on s'échauffe avant. Donc une première figure. Ouais. D'accord. Alors, Ouais. là, donc déjà rien que ça, ça s'appelle le pont arrière. Alors déjà là, quand on connaît un peu l'anatomie de la colonne vertébrale, on se demande comment c'est possible, hein, parce qu'on a quand même des articulations derrière les vertèbres. Voilà, les facettes articulaires postérieures qui sont mises en compression et il y a un étirement de tout le système ligamentaire et des capsules de ces articulations parce que les disques ne bougent pas tellement et les articulaires sont très très laxes, hyper laxes. Et quand on fait ça, le cœur lui-même, il n'est pas écrasé, il n'y a pas de... Non, mais sur ces exercices statiques, il y a effectivement probablement une augmentation de pression artérielle plus significative que dans les étirements dynamiques, par exemple, pratiqués en D'accord. mouvement. On peut, parce qu'on a une question sur le grand écart. Il y en a une qui mélange le grand écart, c'est ça? Oui. Voilà, on va la regarder tout de suite, parce que comme ça, on répondra après à la question sur le grand écart. D'accord. Alors, donc, toujours cette hyper souplesse quand même. Grand écart qui, je le signale aux téléspectateurs, est pratiqué par Marina Carrère-Dancos, Échauffée, pas échauffée. qui va nous le faire Non, elle n'est tout pas à échauffée. l'heure. Vous le faites pas comme ça, si? Non, non, parce que j'ai une souplesse tout à fait normale du dos, voyez-vous. D'accord. Ah ouais, vous êtes souple, hein? Relativement. Ouais, Ouh là là, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. ouais. Et voilà. Alors, Mais le genou, là, c'est incroyable. Là. Vous l'avez retourné complètement ou quoi? non, Non, vous l'avez plié, mais comme si... mais je refasse. Allez-y, refaites pendant qu'en même temps on va... Ah ouais, je veux bien, ouais. Parce que ça, c'est effectivement les exercices que l'on fait d'étirer ça, parce que c'est ce qui permet d'étirer au maximum. Ah, j'y arrive pas, moi. N'essayez pas, Michel. Merci. Revenez déjà avec nous. Michael demande si on peut apprendre et réussir le grand écart à tout âge. Donc, quand on n'est pas contorsionniste, pas hyperlaxe, est-ce que tout le monde peut y arriver? Alors je dirais que plus l'âge augmente, plus il va être difficile d'obtenir une extensibilité articulaire et musculaire et au niveau de la coxo-fémorale, de la hanche, parce que en fait ce qu'il faut voir c'est que dans un étirement comme ça, il y a l'étirement de la hanche, de la coxo-fémorale, plus des muscles adducteurs, etc. Donc les adducteurs, on peut les entretenir à tout âge, quel que soit le degré de souplesse, la laxité articulaire, avec l'arthrose qui peut apparaître malheureusement avec l'âge. Est-ce que l'arthrose est responsable? Clairement, on va avoir une capsule articulaire qui va se rétracter un petit peu avec l'apparition des lésions cartilagineuses. Bon, même si elles sont modestes. Donc, à partir de là, on ne peut pas demander la même chose à des personnes. Je dirais que jusqu'à 60 ans, il y a des femmes qui sont dans un état physiologique parfait. Hein, donc, voilà. Il y a Hubert qui a un peu de ventre et il demande si c'est responsable de son manque de souplesse pour faire certains exercices. Hubert, si vous arrivez à faire ça, il n'y a plus de ventre. Non, Hubert, je crains qu'il ne cherche une excuse. S'il fait le pont arrière, là, on ne le voit plus, le ventre. Hein. Voilà, le problème, c'est un problème aussi mécanique d'obstruction. Là, c'est plus difficile, effectivement. Et donc, les femmes ont une souplesse naturelle plus importante, hein, de toute façon. À 16 ans, je manque énormément de souplesse. Je ne peux pas toucher mes pieds, par exemple. Que faire? Ça, par exemple, ça s'améliore en travaillant. Il y a des études. Alors ça, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant d'études que ça, mais il y a des études qui montrent que quel que soit le degré de souplesse, surtout au niveau des membres inférieurs, on peut vraiment améliorer énormément sa souplesse. Mais par contre, il faut travailler ça dans des séances spécifiques avec un très bon échauffement, parce que quand vous étirez le muscle, vous créez des micro-lésions au départ, à froid, et donc il faut dépasser ce stade et s'échauffer très longtemps avec des étirements statiques, dynamiques, pour pouvoir bénéficier des étirements et puis ressentir peut-être le bien-être que vous avez dit De toute au cours des façon, étirements. tout ce qui est grand écart, etc., ne se fait jamais qu'à la fin du cours de danse, c'est jamais au début. Là, vous avez ressenti du bien-être en le Oui, faisant? alors c'était très rapide. Habituellement, on prend le temps de beaucoup s'étirer, beaucoup s'échauffer et ensuite faire les postures doucement l'une après l'autre. Mais bien sûr, c'est très agréable, c'est toujours un plaisir. On peut ressentir du bien-être rapidement, on en a parlé, il n'y a pas... Bien sûr, Michel. Le quickie. Le wiki. On va, si vous me permettez, aller à un cours de barre au sol. Alors, malgré son nom, elle se pratique souvent sans barre, la barre au sol. Et dans le cours que vous allez voir, il s'agit de reproduire au sol les mouvements d'échauffement et d'étirement des danseuses classiques pour assouplir les articulations, corriger les mauvaises postures. Regardez ce reportage de Maxime Souville et Mélanie Morin.
Hop, ramasse avec la pointe du pied. Pieds pointés, battements de jambes, port de tête altier, effort et grâce s'entremêlent comme dans un ballet. Telles les danseuses classiques, ces élèves travaillent leurs assouplissements mais sans jamais tenir la barre. Tout le cours se déroule à même le sol. Et toute la chaîne dorsale. L'intérêt de travailler au sol, c'est qu'on est en décharge de poids. Par exemple, si je demande à quelqu'un de s'étirer comme ça, forcément, s'il s'étire là, il appuie sa hanche, il appuie sur son articulation, il appuie sur sa cheville. Le poids est poussé sur les membres inférieurs, sur les hanches, etc. Alors qu'au sol, vous pouvez vous étirer, les articulations ne sont pas pressées, donc les articulations qui dit cartilage, tout ça, c'est complètement relâché. Sans la contrainte de la gravité, les muscles se délient et s'étirent en toute harmonie selon les axes naturels du corps. L'entraînement est donc sécurisé et complet. Dans la barre au sol, on travaille tout le potentiel musculaire. Ça veut dire on travaille au-dessus, en dessous, intérieur, extérieur. Donc le muscle travaille sur tout son potentiel de force et de forme, parce qu'il est travaillé en étirement, en allongement. Le muscle ne peut pas gonfler que d'un côté que de l'autre, puisqu'il est travaillé sous toute sa forme. Résultat, les élèves gagnent en souplesse à force de gainer leurs abdominaux et sont devenus des pros de la fameuse bascule du bassin qui assouplit les lombaires sans cambrer le dos. Reculez pas le dos, contrôlez, hein. Contrôle et surtout persévérance, les exercices de barre au sol sont toujours les mêmes et la souplesse s'acquiert grâce à une pratique régulière. 6. Je voyais les autres et je voyais jusqu'où elles allaient. Je me disais que j'irais jamais jusque-là. Et effectivement, plus on vient et plus on vient régulièrement et plus on sent qu'on est souple. Et ça se sent dans la vie quotidienne, effectivement. Quand on se baisse, quand on bouge. Souffle. Chacun avance donc à son rythme, même si en matière de souplesse, les femmes sont, paraît-il, mieux loties que leurs congénères masculins. Lâchez la jambe. Quand je suis arrivé, j'arrivais pas à m'asseoir et à rester assis, droit. Depuis, j'arrive à être droit. Mais je pense que les étirements font qu'il y a plus de jeu dans les articulations. Et c'est pour ça que je suis plus souple. J'avais mal au dos et le mal de dos a disparu. Et 1, 2, 3, 4. En fin de cours, le rythme des figures s'accélère et les élèves enchaînent les battements pour parfaire l'assouplissement des muscles jambiers. Et souffle. Souffle. Sans placer la barre trop haut, pour gagner en souplesse, comptez au moins 2 cours de barre au sol par semaine. Mais avant de goûter au plaisir du grand écart, un avis médical ne peut pas faire de mal. Souffle, relâche. Il y a différents types, Il n'avait pas l'air bien à la fin. différents types quand même de barres au sol. Il y en a où il y a plus de musculation et ensuite de barres. Enfin, il y a différentes sortes. Mais l'important quand même, c'est de se muscler un petit peu, malgré tout. Ah oui, il faut absolument, c'est impératif. Que l'étirement, quoi. Ouais, c'est pas bon. On sent la professionnelle. Hein. Non mais vous êtes d'une soupleté légendaire. Quand même. Albert demande jusqu'à quel âge on peut commencer l'assouplissement parce qu'il n'arrive plus à mettre ses chaussettes. On peut commencer jusqu'à, je pense, 55, 60 ans. Après, peut-être, ça dépend de l'état de l'individu, mais... Après, il faut marcher pieds nus. Voilà. Non, mais après, éventuellement, demander l'aide d'un kiné pour pouvoir faire certains exercices. Oui. Alors, en fait, c'est plus le kiné, l'intervention du kiné, c'est soit préventive d'une pathologie, soit parce qu'il y a déjà un problème. Je pense qu'il faut... Alors, effectivement, il y a des gens qui... On s'adresse à des kinés pour les assouplir, parce qu'ils ont envie de le faire, etc. Mais voilà. On est plus dans la prévention de la prévention, quoi. Combien d'exercices par jour vous consacrez, d'échauffement, sans forcément faire ce que vous nous avez montré, et puis on verra tout à l'heure autre chose, mais ça demande combien d'entretiens par jour? Alors l'entraînement technique demande entre 2 et 3 heures en moyenne. Et ensuite, il y a toute la partie création, puisque c'est aussi un art. Et donc avec ces compétences-là, Mais rien que pour la technique, c'est-à-dire pour augmenter cette souplesse ou la maintenir, c'est 2 à 3 heures par jour de mouvement. Oui, en moyenne. Et vous faites quoi comme mouvement pour, encore une fois sans aller jusque-là, mais des mouvements pour vous assouplir et vous entraîner? Eh bien, au début, des échauffements, donc des mouvements assez simples, assez petits finalement. Et petit à petit, l'amplitude du mouvement s'accroît et finit par devenir une contorsion. Voilà. Et donc d'abord les jambes, ensuite les épaules et le dos. Les épaules, vous faites quoi par exemple pour vous assouplir? Eh bien, par exemple, tout simplement, bon, pareil, ne faites pas sans échauffement, mais tout simplement comme ça. Ah oui, il faut déjà y aller là. Et puis ensuite, prendre le coude et... Ah, ça, je fais ça, mais ça va pas si loin. Non. Mais au passage, elle a déjà une bonne laxité de c'est ça. l'épaule. Mettez peut-être votre bras en armée. Ça s'arrête Voilà, là. elle va bien au-delà de 90 degrés. D'accord. Alors, juste pour répondre à cette question, pour les néophytes et pas pour les contentionnistes, avec 2 cours par semaine et même mieux 3 cours par semaine, on améliore évidemment sa souplesse
progressivement. Bien sûr. Voilà. Non, mais ça c'est clair, c'est 2-3 fois par semaine. Dès Ça 2 va être fois, on voit recommandé. le Bien frais. sûr, on voit le bénéfice et je pense qu'il y a vraiment un intérêt à même prendre en charge sur le plan de la santé de tels cours. Je crois quand même qu'il faut mettre un petit bémol. Il faut une certaine dose de renforcement musculaire, de musculation dans les exercices. Et l'intérêt de faire des étirements, c'est aussi de faire des étirements contre résistance ou en dynamique. Et en fonction du sport qu'on veut pratiquer, parce qu'il y a des gens qui font des étirements pour se mettre en forme, pour faire d'autres sports. Par exemple, je pense au tennis, je pense au football, enfin n'importe quoi. Et là, il faut une certaine dose de force musculaire et une certaine dose d'élasticité musculaire. Donc il faut partager, il faut un curseur et puis mettre un peu des deux. Le principe normalement de la barre au sol, c'est de faire les deux. Juste pour revenir sur votre cas, parce que c'est très séduisant d'être hyper souple, hyper laxe. C'est pas dénué de risque en fait. C'est pas dénué de risque. Il y a quand même les hyperlaxes font des accidents d'entorse, des luxations, des instabilités. Donc des instabilités d'épaule. Hein. Il y a des gens qui sont opérés de luxation d'épaule. On est obligé de leur faire des retentions capsulo-ligamentaires. Il y a des gens qui ont des instabilités de rotule, des entorses de cheville. Des instabilités de rotule récidivantes avec des malpositions de rotule, ça peut conduire à l'arthrose, etc. D'accord, donc c'est pas effectivement. Vous êtes instable de la rotule? Pas que je sache. Mais elle est hyper laxe des épaules et du dos, Je Michel. demande, ça m'intéresse. Caroline dit qu'elle est très souple du dos et qu'elle souffre de lombalgie et de cervicalgie chronique. Elle demande si c'est lié. Peut-être qu'elle est hyperlaxe et qu'elle ne travaille pas assez son renforcement, son gainage musculaire. Donc il faut qu'elle fasse peut-être aussi des exercices dans ce sens. Vous êtes déjà fait des entorses, des luxations, des choses comme ça? Non, j'ai souvent eu des courbatures, mais je ne me suis pas Ça, je blessée. comprends que vous ayez des courbatures de temps en temps. Régulièrement. Ça, je vais vous dire, ça me rassure même. Après ce que Une vous justice. faites. Mais jamais de luxation. Pas encore. Vous êtes souple du doigt? Pas tellement, hein. J'aimerais beaucoup parce que je Vous trouve appelez ça ça pas tellement, esthétique, mais Non, c'est vrai, j'ai regardé son poignet, elle dépasse pas 80 degrés, très laxe des épaules. Mais... On peut revoir Et encore du une dos. démonstration? Bien sûr. Et puis après, Et, on va voir un autre sujet. Parce que si vous ouais. le faites pareil tout le temps, elle ne peut pas faire de... Oui, mais moi ça m'intéresse. Mais je comprends bien, mais en même temps, il faut bien qu'elle elle est Non, pas mais j'ai plein de contentionniste. questions à lui poser. Mais oui, Michel, mais... Voilà. Est-ce que vous arrivez à tourner votre tête à 180 degrés derrière? non, j'aimerais bien, mais c'est Ça pas se ça fait, que il y je en vais a, vous il y en a montrer. qui- il y en a qui le font. Mais vous pouvez la laisser faire. Mais non, mais on discute avec la Mais elle dame. peut pas. Mais enfin, Michel, c'est incroyable. Donc toujours ce pont en arrière. Oui. Ah oui. On a l'impression qu'ils sont plusieurs presque. Ah oui, c'est... Ah, Michel. Ah ouais, non, c'est pas... C'est votre mari qui doit être content. Non, faut pas dire ça. C'est pas vrai, est-ce que c'est bête? Faut pas... Ah oui. Voilà. Bon, ouais. Étirement important Enfin- du quadriceps. Ah ouais. Voilà. C'est impressionnant. On va peut-être regarder un sujet, Michel, ça va vous calmer un petit peu. Ah non, mais je suis très calme. Bon, très alors calme. lancez le sujet, ça va vous faire du bien. Parfois, le manque de souplesse provient d'une lésion ou peut être amplifié par une blessure. Le travail d'assouplissement s'intègre alors dans la rééducation du patient pour lui permettre de récupérer toute sa mobilité. Comment gagner en souplesse grâce au travail du kiné? Maxime Souville, Mélanie Morin ont suivi un champion de roller lors d'une consultation. Son objectif, retrouver la souplesse qu'il a perdue. Souplesse, précision, coordination, ce sont les qualités dont Hakim fait preuve quand il saute à plus de 2,50 m du sol sur cette vidéo amateur. Détenteur de 3 records du monde de saut à roller, il a aujourd'hui rangé les patins à cause d'un claquage survenu en pratiquant son autre passion, la course à pied. Pour récupérer, il consulte son kinésithérapeute. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Il s'est fait en fait une lésion du psoas, qui est ici, qui est fléchisseur de hanche. Dès qu'on va avoir un stress au niveau du muscle, dans ce cas-là, il y a une rétraction du muscle. Donc à partir de là, on va avoir une perte des mobilités, et à partir de là, on va avoir une modification de sa posture. Grand sportif, Hakim sollicite beaucoup ses articulations qui ont tendance à se raidir et son claquage n'arrange rien. Ce qui est difficile à étirer au niveau des jambes, c'est la partie ischio-jambier qui est devenue plus raide avec le temps, puisque j'ai pas décelé tout de suite mon claquage et que du coup je me suis raidi. À la base j'étais pas très souple et alors là avec le claquage je suis encore moins souple. Allez, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Pour retrouver un peu de souplesse, le praticien lui fait travailler ses étirements. L'objectif est double, redonner de l'élasticité aux muscles et prévenir les douleurs lombaires. Allez, inspire. Donc là, on va faire des pressions pour relâcher le muscle. On inspire, on souffle.
Et pour que l'assouplissement soit le plus efficace possible, le kinésithérapeute apprend au patient à ressentir ses propres limites sans jamais forcer. Voilà. Et là, on voit qu'il n'est pas du tout souple. Je confirme, ça tire de partout. À la limite de la crampe ? À la limite de la crampe, oui. Allez, on va se relever. Le travail se poursuit au sol pour mobiliser les muscles qui assurent la rotation de la hanche. On va contracter les abdominaux, on colle le dos, on écarte les genoux. Et les muscles de l'arrière-cuisse endoloris depuis la blessure. 5, 6. Et on relâche. On va ramener vers l'arrière. Là, on voit bien qu'il n'est pas très souple, déjà au niveau de la hanche, et puis au niveau de sa cuisse et au niveau de son genou. Je dois pouvoir ramener normalement le talon vers la fesse, ce qui est loin d'être le cas. Je relâche et je ramène le talon vers la fesse. Là, on voit qu'il commence à gagner progressivement. Voilà. C'est la régularité des exercices qui permettra à Kim de vraiment gagner en souplesse. À l'aide d'une corde à sauter, il apprend donc un mouvement à reproduire chez lui quelques minutes par jour. Le but de tous ces étirements, c'est de redonner la fonctionnalité, maintenir cette souplesse et qui va permettre d'éviter les blessures éventuelles et donc de pouvoir avoir une vie tout à fait normale. J'aimerais retrouver comme activité le roller dans un premier temps, puisque c'est mon activité principale au niveau sportif. Et je fais aussi beaucoup de courses à pied et du vélo. Retrouver aussi un minimum de souplesse par rapport à ces sports qui en demandent un minimum, pour ne pas avoir à souffrir comme j'ai pu souffrir aujourd'hui. Allez, on résiste. La douleur devrait s'estomper au fil des séances. À Kim en suivra une dizaine, à raison de 2 consultations par semaine. On relâche, on étire un peu. Luc demande comment savoir si des douleurs diffuses proviennent ou pas d'un manque de souplesse. Il faut faire un examen, un bilan articulaire, des douleurs diffuses, et il faut examiner un peu les articulations, regarder si elles gonflent, peut-être faire un examen radiologique ciblé, peut-être faire même parfois un examen biologique pour regarder s'il n'y a pas une inflammation, une vitesse de sédimentation augmentée. Et il faut examiner les articulations, les tester et faire un bilan de laxité et un bilan de souplesse également musculaire. Donc ça passe par une consultation chez le médecin. Je pense. Elena, on parlait du cœur tout à l'heure pour savoir si le fait de vous contorsionner comme ça, il n'y avait pas l'écrasement du cœur. Vous êtes tué par un cardio de temps en temps? Oui. Je suis suivie Pourquoi? par le docteur Labbé. Écoutez, moi, j'ai pas de problème de cœur a priori, mais c'est vrai qu'au début, on a du mal à réguler sa respiration. Donc, ça a une incidence les premières Vous mettez en mois. apnée? Non. Vous arrêtez de respirer pendant le... Non, surtout pas. Justement, c'est ça qui se travaille, apprendre à continuer de respirer et calmement pour... Parce que respirer avec les poumons dans cette position-là... Il le faut. Oui, non, bien sûr, sinon vous devenez bleu. 2 ou 3 heures, ah bah oui. C'est sûr. Delphine n'est pas du tout souple et on lui a dit que c'était meilleur pour la santé et moins risqué pour le corps. Est-ce que c'est vrai? En fait, il faut pas chercher à aller contre nature, il faut travailler les points faibles. Je pense qu'on a toujours intérêt à être un petit peu plus souple qu'on est pour entretenir ses articulations, mais il ne faut pas forcer la nature. Je pense qu'il faut savoir garder ses points forts et travailler un peu ses points faibles. Dernière question, Michel. Oui, vous donnez des cours? Non. Bon, Anne-Sophie demande si les arts martiaux et les sports de combat sont recommandés quand on manque de souplesse. Alors, pas du tout, je pense. Je pense qu'on peut être brillant dans un sport de combat si on a de la puissance musculaire et qu'on n'est pas souple, mais si on n'est pas souple, on va mal encaisser les traumatismes. C'est déjà des sports très traumatisants et on va être encore plus mal à l'arrivée. Donc moi, je ne conseille pas les sports de combat de ce point de vue-là. Un témoignage de Michel qui dit qu'elle fait du yoga et qu'elle s'est assouplie depuis et qu'elle a plus mal au dos. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.